Comment connecter des données à une source de données Access en positionnant les données dans une combo box. Étape numéro 1, donc positionner l'objet graphique. Donc ici, on prendra un contrôle de type commun et de type combo box. La problématique est d'afficher dans ce combo box à la fois uniquement les noms, mais d'utiliser les codes des étudiants comme présenté dans cette base-là. Donc ici, on voudra afficher le nom, mais récupérer la valeur du numéro. Pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est d'utiliser le concept du data binding, c'est-à-dire d'alimenter le combo box via une source de données et ensuite de gérer le parcours de ce flux avec le data binding. Étape 1, nous allons donc récupérer une source de données. Donc on suppose que nous n'avons pas de source de données. Donc quelle est notre source de données? Une base de données bien sûr. Donc ici on va faire une nouvelle connexion afin d'entrevoir quels sont les éléments. Donc première étape, c'est de sélectionner le bon fournisseur, c'est bien une base Access. Et quelle est la base Access que nous allons utiliser? C'est la base ici, ma base copie ou ma base DB. Attention de noter que cette étape-là va nous permettre d'associer une base de données qui est externe au projet. Donc l'importance, c'est de noter que cette base ne sera pas copiée à chaque utilisation. Test de la connexion, parfait. Ok. C'est là où le choix est important, c'est que si l'on accompagne cette base dans le projet, des problèmes de mise à jour vont se poser. Donc pour faire simple, on va mettre non ici. Que voulons-nous récupérer dans cette base de données? Eh bien, toutes les tables qui sont présentes, ici on n'en a qu'une, donc pas de souci. Que fait cette opération? Eh bien, cette opération vient de nous générer un dataset typé qui contient la définition de ce qu'est un étudiant, numéro, nom et prénom. Ça a par là même généré une structure avec du code que l'on connaît, c'est-à-dire en fait du code qui nous permet de gérer tous les accès à la base de données que nous avons définie. Notamment, on va donc trouver les fonctionnalités de recherche et de sélection. Typiquement, on trouve bien sûr la requête SQL correspondante. Retournons dans notre interface. Qu'est-ce que cela change? Pas grand-chose. On peut quand même vérifier que dans les propriétés de notre projet, on a une chaîne de connexion qui est définie sur cette base. Mais cela n'a pas d'importance puisque c'est lié directement à ma source de données. Donc, que me reste-t-il à faire? À choisir comment sera configurée cette combo box, c'est-à-dire en la liant aux données, source de données. Eh bien, je vais prendre ma source de données de projet que j'ai qualifiée dataset 1, étudiant. Ensuite, je choisis tout simplement le membre que je vais afficher, ici le nom, et je vais afficher ici, stocker le numéro. Une fois que j'ai fait ceci, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est vérifier le code, donc on a bien un remplissage de la table. Dernier élément, donc vérifions déjà que ceci fonctionne. Donc ici, ce sera donc démo combo box fenêtre de démarrage, donc new démo combo box, ok, test. Donc ici on obtient bien les résultats tant attendus, c'est-à-dire la visualisation des différents noms. Il ne nous reste plus qu'à gérer la notion de récupération des données réellement sélectionnées, c'est-à-dire l'identifiant de l'étudiant. Ici, que pourrions-nous faire? Évidemment, la tentation serait forte de faire ceci, c'est-à-dire double-cliquer ici pour avoir un événement sur ceci. En fait, ce n'est pas le réel événement. Nous allons quand même le faire, mais nous allons démontrer que ça ne fonctionne pas. Donc, messagebox.show, que voulons-nous voir? Eh bien, nous voulons afficher ce qui se trouve à une position particulière dans la table. Comment est gérée cette position particulière? Grâce au Binding Manager. Donc, le Binding Manager,
retrouver son nom, bien sûr. Donc ici, il s'appelle étudiant binding source. Donc l'étudiant binding source a une position. Cette position correspond position de la liste sous-jacente. IE, ça veut dire en fait tout simplement la position dans la table. Donc si je récupère cette position, j'obtiendrai un numéro de position dans la table. Il me reste donc qu'à afficher la donnée qui se trouve à cette position dans la table qui m'intéresse. Donc ici, je suis dans mon dataset 1. Oups. Donc mon dataset 1, ici, ma variable privée. OK. Point, je vais chercher ma table étudiant. Et je veux, dans la table étudiant, récupérer l'étudiant qui se trouve à la position un tel, et récupérer ici, je vais prendre son numéro, mais je pourrais prendre aussi autre chose. Donc a priori, ce système-là fonctionne. Démonstration. Oups. Alors, donc effectivement, c'est pas de type toString, donc il faut un petit cast pour terminer. OK. Solve. Donc cette fois-ci, on devrait pouvoir arriver à fonctionner. Donc j'ai bien ma belle interface, et je sélectionne, je choisis Lucif, à noter que c'est le numéro 2, et j'obtiens le numéro 1. À noter que si je choisis le numéro 3, j'obtiendrai le numéro 2. À noter que si je choisis le numéro 1, j'obtiendrai le numéro 3. Alors d'où vient ce décalage? Bien c'est l'événement qui est le change ne correspond pas, comme on vient de le voir sur la fermeture, à l'événement qui nous intéresse, puisque cet événement-là n'est pas celui qui contient la donnée manipulée. Alors, comment manipuler cette information-là? En fait, le combo box va gérer son positionnement, mais ce qui nous intéresse, c'est le positionnement dans le dataset, et en particulier dans la table, c'est-à-dire le positionnement du binding source. Donc ici, quand on retourne sur notre designer, on va s'apercevoir que cet objet-là a plusieurs propriétés, et notamment au niveau de ces événements, on a la possibilité de voir quand est-ce qu'il change. Donc ici, je vais retourner, hop là, sur le binding source. Quand je double-clique, il me demande qu'est-ce qu'on fait quand ça change. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire quand ça change? Tout naturellement la même chose, c'est-à-dire afficher la valeur du numéro sélectionné. Donc là on trouve 1, évidemment on a eu un changement, puisque notre dataset s'est chargé, notre table s'est chargée, et notre binding source a été initialisé. Donc ici si je choisis le numéro 2, j'obtiens bien le numéro 2. Fin de la démonstration.